Y a vraiment rien à faire, j'ai beau marcher en arrière pour revivre un instant ces moments qu'on a aimés. Friends of you, you need someone to help you through. Just Alors on est vendredi 28 juillet, on part de Porto Azuro, au revoir Porto Azuro, et on file à l'île de Giglia. On a 34,8 milles, c'est précis, hein, et on va faire un mouillage dans une cala qui s'appelle la cala de la Cannelle. Le vent 2, 3, sud, donc il y a un moment on aura le vent un peu de travers et après on devrait remonter un peu auprès. On va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. When morning comes, nothing's changed, and the world outside plays the same old game. On vient de passer sous un nuage noir, je ne sais pas si vous le voyez. Ça a soufflé un peu plus et on s'est pris quelques gouttes. Ça va vraiment pas durer longtemps. Alors là-bas, je sais pas si vous voyez, c'est pour Miguel, c'est l'île de Monte Cristo. C'est une île vraiment très en hauteur, elle est vraiment impressionnante. Bon, on avance bien là. On a le vent qui vient de cette direction-là. On avance à 4,7. Bon, ça va pas durer, hein. Le vent devrait se casser la figure en fin de matinée, mais bon, on va en profiter parce qu'on est en plein dans la bonne direction. Non. On y est. Donc, comme prévu, le vent il a tourné par ici, sud. Donc du coup, j'ai coupé le moteur. Là, on remonte auprès. On a l'île qui est face à nous. Et on avance à 5, 6 à peu près. Bon, ça va, on avance bien maintenant. Hein. just call my name, and I will come running to your side. Don't be afraid, be afraid. I will be there when you are lost, lost. Will be there, nowhere to turn. I will be there. Don't be afraid. Don't be afraid. Don't be afraid. I will be there when. Bon, on arrive à l'île de Giglia, qui est juste derrière moi. Bon, on a bien avancé là. On avait 12 nœuds de vent. On arrivait à avancer à 6 nœuds, c'est impeccable. Je vous montre. Voilà, l'île est là. C'est une petite île, hein, Giglia, qui est un petit peu en dessous de l'île de Monte Cristo. Et nous, on va mouiller donc à la baie de la Cannelle, où malheureusement, il y a une dizaine d'années, il y a le fameux bateau Costa Concordia qui s'est échoué. Donc, on va essayer de ne pas faire pareil, ce serait dommage. Hein. Allez! Bon, alors vous l'avez aimé cette île de Giglia? Elle vous a plu, hein? Eh ben vous la verrez pas.
En fait, vous la verrez pas parce que hier soir, ce qui s'est passé, c'est quand on est arrivé sur le mouillage, il n'y avait pas de place. Et on avait tout de suite 38 mètres de fond, donc c'était une vraie galère. Donc on s'est replié sur Porto Stefano, c'est qui est en fait la côte. Voilà, donc on est au mouillage depuis hier soir, ici. Et en fait, c'est plutôt sympa. Voilà, on est là. On s'est mis quasiment devant le port ici. Je vous montre, je vais un peu vite, je sais. Mais bon, voilà. Donc c'est plutôt sympa, à la limite on y a gagné. Et on va aller faire un petit tour en ville. Bon, voilà. Anne-Sophie remet ses chaussures. On est amarré là-bas. On laisse le you-you dans cette petite crique. Alors ce qui est vraiment dommage, hein, moi personnellement en Italie je trouve ça regrettable. Toutes les moindres plages sont exploitées par des restaurants. Donc ils privatisent la plage et les autres pauvres Italiens qui ne veulent pas donc prendre et payer pour un transat, eh ben voilà, ils sont ici face aux caillasses. Moi je trouve ça un peu... Ça c'est dommage, c'est le côté un petit peu négatif que j'ai constaté depuis que je suis ici. Alors, lundi 31 juillet, on part de notre petit mouillage là on a passé 2-3 jours ici, qui était face à Porto Stefano, ici. Et on va faire le tour de la presqu'île et on va à Porto Ercole. En fait, j'ai pas regardé, ce matin on m'a regardé, c'est 14 000. Je dis à Anne-Sophie, c'est 5 000, 14 000, on en a pour 3 heures. Bon, l'avantage, c'est qu'on a un vent de travers, donc ça, pour l'instant, ça va être bon, et après, on aura un vent arrière. Donc, on avance bien, donc pour l'instant, on va profiter du vent, et puis voilà, puis ça va nous changer. Et demain, on revient à ce mouillage-là, parce que les vents retournent dans l'autre sens. Ah non, mais la Méditerranée, c'est du jonglage. La citadelle de Porto Ercole, là on arrive, là vous avez le port, et nous on va mouiller sur le deuxième port au fond, sur bâbord, à gauche. Alors, lundi 1er août, nous voilà repartis dans l'autre sens. Parce que pourquoi là on quitte Porto Ercole? Mais pourquoi? Ben en fait, les vents maintenant cet après-midi vont souffler pas dans le bon sens. Donc on remonte de quelques milles, c'est pas parce qu'on va passer une partie de la semaine du côté de Porto Stefano. Et après, samedi prochain, on commence à descendre sur Rome. On fera un port et après on arrive à Fiumicino, qui est notre destination finale 2023. Je vous laisse découvrir. Oh, allez, je mets mon doigt. C'est pour Lucien. Je ne peux pas me retenir. Just to say goodbye. Voilà, la pêche de Thierry. Voilà. Un morceau de plastique. Non, c'est pas vrai. J'ai pêché un poisson ce matin, c'est fou. Vas-y. J'ai pêché un petit maco. Et là, oui, plastique. Alors, comme on est retourné à notre mouillage de Porto Stefano, et qu'aujourd'hui on est mercredi, on a un peu de temps, du coup on se balade à Orbetello. On a pris le bus. Voilà. On va découvrir un petit peu cette petite ville qui est en fait coincée entre deux lagunes. Petite balade à Orbetello. Allez, on y va.
Et en fait, Orbetello est pris entre deux lagunes qui séparent en fait la presqu'île. Voilà, il y a même, je crois qu'il y a des marais salants, en plus on avait vu. I'd be willing to bet. Alors, jeudi 3 août, donc là on reste au mouillage à Porto Stefano que vous voyez derrière. On est ici sur ce mouillage là. Bon, c'est sympa, on est revenu là parce qu'on est bien protégé. Et en fait, demain matin, on s'en va à Porto Ercole. On était l'autre fois, c'est il y a 2 jours, parce que les vents vont basculer. Voilà, le problème d'ici, c'est que les vents basculent dans un sens et le lendemain dans l'autre. Et après, comme ça, samedi matin, on file directement à notre port d'Itriano, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et on s'avance vraiment très très bien sur Rome. Je voulais vous montrer quelque chose au niveau des vents. Je sais pas si vous voyez, vous allez voir. Pour vous montrer un petit peu la complexité. La complexité, ici, vous avez donc la Sardaigne, là. Ici, vous avez la Corse. Et vous pouvez regarder un petit peu, en fait, ce qui se passe, c'est que nous, on est là. Et très souvent, les vents soufflent comme ça, donc de l'ouest, hein, et passent dans les Bouches de Bonifacio, ou alors passent sur le Cap Corse. Mais en fait, ici, on est très souvent protégé. Mais ce qui se passe, il y a souvent une renverse. Soit le vent va aller remontant vers le nord, soit le vent va descendre comme ça. Mais dans l'ensemble, toute cette zone-là est quand même assez protégée. Vous voyez, si j'avance un petit peu les prévisions, voilà, ça va souffler comme ça, vous voyez. Ça reste pour l'instant ici. Là, ça souffle pas mal, vous verrez le vendredi. Vous voyez, ça souffle très fort ici, mais ça repart comme ça. Et on va utiliser samedi, justement, je vous montre, samedi, on va utiliser ce vent-là pour descendre ici, vous voyez. Voilà ce qui va se passer. Ça, samedi, ça sera vers minuit. Samedi, voilà. Les prévisions pour l'instant, samedi. Voilà, donc, vous voyez, le coup de vent qui vient de la Corse va descendre et nous, on va se laisser porter pour faire ça. Notre dernière soirée de mouillage à Porto Stefano. Voilà, demain, on va commencer à entamer la descente sur Rome. Donc, on file faire un petit mouillage et après, on va faire 2 ports. Et voilà, allez, nous voilà partis. C'est le midi, il doit être 13 h pour notre petit mouillage de l'autre côté pour Porto Ercole. On a 13 000. Au revoir. Porto Stefano. Somebody tell me how to get to know it. Bon, on est arrivé à notre mouillage là. On se tape un petit coup de vent sympathique là. On est au mouillage. Donc là, on a mis suffisamment de gêne parce que ça souffle pas mal. Hein. Alors, on n'a plus qu'à attendre et on part demain matin sous le coup des 8 h. On va voir ça. Voilà, on va se faire secouer. Je sens que ça va danser. Ça va être sympathique. Sympathique. Samedi 5 août, il est 8 h. Donc on a passé la nuit au mouillage. Bon, ça a été un peu chaud parce que hier soir, au moment de se coucher, un méchant coup de vent. Et là, à 6 h du matin, méchant orage. Mais sans vent. Donc là, bon, on a quand même un peu dormi. On part en direction de la rive, d'une marina qui s'appelle Marina Riva di Triano. Triano. On a 33 000 à faire. Et on va rester 2 jours là. Voilà. Le temps, on devra avoir 3-4 sud-ouest et on file tout droit là-bas. Allez, c'est parti. Bon, nous voilà repartis. Oui, repartis. Parce qu'en fait, ce matin, on a fait demi-tour en catastrophe. 10 minutes après de partir, on s'est pris un orage, un coup de vent. C'était encore du délire. Même avec le moteur, j'arrivais pas à me mettre face au vent pour rentrer les voiles. On y est quand même arrivé, on est vite retourné à notre mouillage de ce matin. Et on a attendu 10 h pour repartir. Voilà. On va laisser passer les orages en fait. Et là, maintenant on a une belle houle. Mais bon,
fait avec, hein. Alors, point à 13h30. Bon ben, je viens de couper le moteur. Je sais pas si vous voyez, on est parti à 10h, 9h ce matin. Depuis 9h ce matin, moteur voile. Voilà. Mais pas suffisamment de vent. Là par contre c'est bien. Donc là on remonte au près et on est pile poil en direction de Fiumicino. On devrait arriver dans 2 heures. Voilà. Dernière navigation à la voile. Oh, oh mon Dieu. Oh, j'en profite parce que franchement, oh là là. Oh purée. La Méditerranée c'est quelque chose. Enfin. Eh bien on se rapproche de notre entrée qui est là-bas. Il y a un repère, je ne sais pas si vous le voyez. On a un repère visuel, c'est un plomb béton, un amer, une amère, on ne sait pas. Voilà. Et là, on va arriver dans 20 minutes, une demi-heure. Voilà. C'était la dernière navigation de 2023. Voilà, on va rentrer dans la rivière Tiber en fait. Et au fond, sur bâbord, à gauche, on va avoir notre marina, rivière Nepato. On va rentrer dans cette rivière. Il n'y a pas une entrée très très large. Vous avez 2 petits pieux, enfin je sais pas, on va voir. Comme c'est bien ça, on va passer entre ces 2 pieux. Désolé de montrer avec mon doigt pour Lucien. Il y a un bateau qui rentre, là vous avez un pieu rouge et vert. Donc le rouge vous le laissez à votre gauche, bâbord, et le vert à votre tribord, droite. Voilà, on rentre. Avec un petit peu de photo tribord à mon avis. Il y a un petit verre penché. Et là en fait elle faisait que 3,80 m. Voilà, ça va, hein. Je pense que c'était une très grosse mousse. C'est beau de sortir ici. Ça y est, on est amarré. Donc là, on est à couple juste avec un bateau. On a le quai qui est juste là, l'eau, l'électricité. On a un pont, bon, forcément on est dans une rivière Tiber. Et donc on va rester 3 nuits ici et puis on part vendredi. Bon, on a bien avancé tout ensemble pour le bateau. Hein. Donc on va se poser un petit peu, on fait un peu de nettoyage et on part vendredi. Voilà. Alors on est le jeudi 10 août, on est donc amarré dans cette marina là ici, je vous avais montré je pense ici. Bon bah ça fait 2 jours, là on est à couple avec ce bateau là, et ça fait 2 jours donc qu'on range le bateau. Bon bah qu'est-ce qu'on a fait? On a rangé le génois, hein. On a désarmé le bateau, le génois, la baille à mouillage c'est ici. Voilà, 90 mètres de chaîne, j'ai rincé tout. Ensuite, j'ai lavé le bateau au maximum. J'ai graissé les joints de hublot. Qu'est-ce qu'on a fait? Il ne nous reste plus qu'à retirer le taude. Après, voilà, hein, le reste, on le laisse. On a nettoyé l'intérieur. Là, le panneau solaire, je le laisse parce qu'en fait, il maintient les batteries en charge. Et voilà, et on vous fera un petit résumé ce soir de notre périple 2023 qui se termine ici. Et oui, ici s'achève ce périple 2023. On vous dit à très bientôt, on vous embrasse tous et à l'année prochaine. You've been gone before, but this time